les monarques. La deuxième édition du Salon du Voyageur s'est tenue récemment au Palais des Sports de Yaoundé. Sa directrice Christelle Grace Zini Gamani est notre invitée. Comment expliquez-vous ce concept du Salon du Voyageur ? Le Salon du Voyageur, c'est une plateforme d'échange, de rencontres entre les personnes qui ont à cœur de faire du tourisme et du transport un secteur d'excellence. Donc c'est les voyageurs, les acteurs du voyage et tous les professionnels annexes, ceux qui sont dans les banques, ceux qui sont dans les assurances, et aussi les amoureux du voyage en fait. Ce concept parle de mon expertise comme un fabricant de transport. J'ai travaillé plus de 10 ans pour des groupes européens, français notamment, Thales, Forestia pour l'équipementier en automobile, Alstom pour l'équipementier ferroviaire, PSA pour l'équipementier automobile. Et j'ai vu qu'en fabricant, souvent on pose des questions uniquement aux exploitants, à ceux qui vont acheter des bus, à ceux qui vont acheter du train, à ceux qui vont acheter des voitures. Et très peu de fois, on va poser des questions à l'utilisateur, à l'usager final. Donc de par cette expertise-là, je me suis dit, ah tiens, finalement la voix du voyageur compte. Et de par mon expérience dans le secteur du transport, même si c'est la fabrication automobile et ferroviaire, j'ai pensé comment j'apporte cette expérience-là au Cameroun. Et quand je suis venue au Cameroun pour aller à la rencontre des transporteurs, ce qui s'est passé, c'est que je suis allée dans les agences pour parler aux transporteurs, aux chefs d'agence, pour savoir quel type de véhicule ils utilisaient, quelles étaient les contraintes qu'ils avaient. Et en allant à la rencontre des transporteurs, j'ai rencontré les usagers qui m'ont parlé de leurs difficultés, qui m'ont parlé des problèmes qu'ils vivent, qui m'ont parlé de différentes choses dans le milieu. Et je me suis dit, ah tiens, finalement, chacun a un problème, mais peu communiquent entre eux. Les voyageurs ne communiquent pas forcément avec les fabricants de véhicules. Les fabricants de véhicules ne communiquent pas forcément avec les transporteurs, les syndicats, les associations. Finalement, il y a plusieurs acteurs, mais ces acteurs communiquent pas ensemble. Et c'est ça en fait, c'est de là que part l'idée du Salon du Voyageur. Quels ont été les thèmes débattus lors de cette deuxième édition du Salon ? Nous sommes à la deuxième édition du Salon du Voyageur. La première édition qui s'est tenue l'année dernière, en janvier 2025, au Palais des Congrès, avec comme thème la sécurité, la fiabilité. On a commencé par cette base-là, parce que si on ne voyage pas en sécurité, si on n'a pas un voyage fiable, nous perdons tous du temps, de l'argent et de l'énergie. Cette deuxième édition part du principe qu'on a posé des problèmes, on n'a pas résolu les problèmes liés à la sécurité ni à la fiabilité, mais on a posé des sujets sur la table. Maintenant, une fois qu'on pose ces sujets sur la table, on a envie de poser une vision, de dire où est-ce qu'on va aller. On sait qu'il y a un problème de sécurité, on sait qu'il y a un problème de fiabilité. Maintenant, on va vers où? Cette deuxième édition, avec le transport et le tourisme comme moteur de développement, ça nous donne une destination, ça nous donne un point final. On sait les caractéristiques de ce qu'on veut. On veut voyager en sécurité, on veut voyager de manière fiable. Et maintenant, on veut faire quoi? On veut quoi comme vision? Et c'est ce qu'on a porté pour cette deuxième édition-là. Et c'était l'essence derrière les différentes conférences, derrière les personnes qui sont intervenues, derrière les exposants qui sont présents, derrière les partenaires qui nous suivent. La problématique que vient résoudre le Salon du Voyageur, c'est la perte de confiance. La perte de confiance entre les différents acteurs. Ils n'y croient plus en fait. On ne croit pas les uns aux autres. Et le Salon du Voyageur, quand je disais tout à l'heure que c'était une plateforme de rencontre et d'échange, pour échanger, pour se rencontrer, pour parler à quelqu'un d'autre, il faut d'abord se faire confiance. Donc le Salon du Voyageur vient dire, si je comprends tes problématiques, si tu comprends mes problématiques, si je comprends tes attentes, tes enjeux, là, on peut restaurer la confiance. Donc finalement, le Salon du Voyageur vient par rapport à cette perte de confiance, cette perte de foi finalement, c'est-à-dire qu'on peut, comme j'ai dit tout à l'heure au début, voyager encore en sécurité et en fiabilité. Et c'est pour ça que finalement, c'est ça, c'est ce problème-là, c'est cette faille-là. Si nous, les voyageurs, ont plus confiance avec les différents acteurs, si on arrive encore à se dire que je peux voyager et j'ai confiance en mon transporteur, j'ai confiance en l'institution,
Le salon du voyageur, une fois qu'elle aura résolu cette faille-là, soit elle va devoir trouver une autre faille, soit elle va être nous serons fiers, l'équipe d'organisation, de nous dire nous avons résolu cette faille-là. Comme le dit le nom du salon, le voyageur doit être au centre de l'activité de transport. Ce que je peux dire par rapport à ça, c'est déjà le point clé que nous avons déjà parlé pendant la première, c'est que le voyageur est un acteur économique. Prendre en considération les attentes du voyageur, écouter le voyageur, c'est écouter un acteur économique. C'est un acteur économique parce que quand il quitte son point de départ, il va acheter son billet, il va acheter à manger, quand c'est sa voiture, il va acheter du carburant. C'est un acteur essentiel parce que finalement, derrière, c'est lui qui finance toute l'industrie du transport, du tourisme, c'est ce que j'appelle du voyage. Et c'est justement pour ça que c'est le salon du voyageur, parce que c'est le salon d'un acteur économique qui nourrit tout un écosystème, qui n'est pas une île isolée, parce que derrière cela, il y a, là exactement comme ça a été dit, il y a les banques, il y a les professionnels du transport, il y a ceux du maritime, il y a vraiment tout, ça fait vivre tout un ensemble de l'écosystème. Et c'est pour ça que cette année-ci, c'est mis transport, tourisme, pilier du développement économique, social et culturel. Ce que je dis à toutes ces parties prenantes, c'est d'être à l'écoute du voyageur d'abord. La première chose, c'est ça. C'est ce que nous avons déjà dit dans cette première journée, de mettre le voyageur au centre, de prendre chacune des décisions, que ce soit le banquier qui pense à ce que le voyageur lui apporte et ce qu'il peut apporter au voyageur, que ce soit l'assurance qu'elle pense à ce que le voyageur lui apporte et ce que le voyageur peut lui apporter. Par exemple, un autre mot qu'on avait dit la dernière fois, la dernière édition, c'est que même le call box fait partie, c'est un acteur. Parce que quand je veux voyager, j'ai potentiellement besoin de faire un transfert pour payer mon billet. J'ai besoin d'appeler ma famille pour dire si je suis bien arrivé, à quelle heure je pars. Tous, comme là, appeler les opérateurs téléphoniques, ce sont des acteurs. En fait, personne ne peut dire qu'il n'est pas concerné par le voyage. Donc, ce que j'ai envie de leur dire, c'est qu'ils se rendent compte qu'ils ne peuvent plus, ils n'ont plus la possibilité de dire le voyage ne me concerne pas, le salon du voyage ne me concerne pas, c'est quelque chose qui est trop loin de moi. Non, le salon du voyageur est là pour dire seulement que si on veut renouer avec le progrès, nous sommes obligés de mettre le voyage au centre. Voilà vraiment ce que je dis à ces acteurs-là. Pour renouer avec une économie où aujourd'hui beaucoup trouvent que le Cameroun est difficile, que les choses ne marchent pas comme on veut. Si on veut que les choses marchent, venez au salon du voyageur, contactez-nous et ensemble, on va remettre le voyageur au centre de nos décisions. Quelles ont été les leçons apprises lors du salon? La première perspective, c'est de rester une plateforme d'échange et de rencontres pour aller vers comment ce que nous avons fait là peut être vulgarisé. Donc la première perspective, c'est vraiment vulgariser, d'intéresser plus le Camerounais lambda qui a ses problèmes de terre à terre en fait, qui veut se déplacer, qui veut plus d'embouteillage, comment lui montrer que ces propositions-là vont l'aider. Peut-être oui dans 2-3 ans, mais comment on arrive à le sensibiliser par rapport à ça. Et l'autre perspective, c'est vraiment au niveau des institutions, faire encore plus de plaidoyer pour qu'on soit plus accompagné parce que cette année, cette édition, on a lancé le défi Tribu Baoba qui est un challenge pour montrer que l'accompagnement des entrepreneurs, des jeunes entrepreneurs est capital. Le fait qu'ils se soient soutenus permet de faire qu'ils ne perdent pas confiance. Et justement, cette perspective-là, c'est d'aller plus loin. C'est d'aller trouver ce soutien-là, de se soutenir, de créer un écosystème collaboratif, communautaire entre entrepreneurs qui permet de ne plus être dans « on abandonne, mais on persévère ». Et comme là, dans tous les échanges que j'ai parlé avec les institutions, c'est comment ils nous accompagnent. Donc la perspective numéro 2, c'est être accompagné, soutenu. Derrière le salon du voyageur, il y a l'accompagnement. Au niveau du réseautage aussi, oui, parce que le salon du voyageur, cette année-ci, sincèrement, il y a eu beaucoup de personnes qui ont enfin compris de quoi il s'agit, qui ont compris que c'est une plateforme d'échange et de rencontre pour les différents acteurs, pas que les professionnels du transport, pas que les professionnels du tourisme. Donc la première chose, c'est continuer à ce que le salon du voyageur ne soit pas que seulement un salon. Donc la première chose autour, c'est des petits cafés qui vont pouvoir se faire, des tête-à-tête, parce qu'il y a eu des échanges de cartes de visite, des échanges de numéros. Et aussi, sincèrement, je suis fière parce que les étudiants qui sont venus ont compris que être étudiant, ce n'est pas seulement aller à l'école, c'est aller à la rencontre des professionnels, des entreprises, des institutions. Voilà. Et sincèrement, ça, c'est aussi une chose que permet le salon et qu'on va aller plus loin. Et le dernier, c'est vraiment le plaidoyer. L'autre chose derrière le salon du voyageur, cette édition, on va s'atteler, comme dit tout à l'heure, à avoir les comptes rendus des différents intervenants pour que ça fasse un vrai plaidoyer, pour que les suggestions, les actions concrètes notées soient déposées non seulement au premier
auprès des institutions comme le premier ministère, mais chacun des ministères concernés qui sache qu'on a parlé d'eux. On a parlé de formation, on a parlé de transport, on a parlé de tourisme, on a parlé de relations intérieures, on a parlé de PTT, de communication. On a vraiment parlé, sincèrement, je suis en train de me dire, tous les ministères devraient recevoir, c'est même pas devraient, vont recevoir le rapport. Donc derrière le salon, il y a ça en fait comme activité. Quelles sont les perspectives du Salon du Voyageur? Finalement, ce qu'on est maintenant aujourd'hui, c'est au-delà d'un événement, au-delà d'un espace d'échange, de réseautage. On est maintenant un carnet d'adresses qui permet de dire, quand quelqu'un veut se lancer dans le transport, dans le tourisme, on devient une référence. Le but finalement, derrière le Salon du Voyageur, c'est que ce soit un club mobilité finalement, un club mobilité, tourisme, de telle sorte que ce soit quelqu'un localement ou de la diaspora qui se dit, il veut rentrer dans ce secteur-là, il va aller en échange, aller à la rencontre des acteurs. On est finalement un club qui est, ça revient avec le Salon du Voyageur où on peut s'installer et avoir l'expertise qui est proposée. Le rapport du Salon deuxième édition va aller avec un accompagnement pour dire, nous avons finalement toutes ces expertises-là, quelqu'un qui aurait besoin de la douane, quelqu'un qui aurait besoin de marketing, lié à ce secteur, parce qu'on ne veut pas faire dans tout. On veut rester dans ce secteur-là, transport et tourisme en fait. Les partenaires du Salon du Voyageur prennent aussi la parole. Pour faciliter l'obtention des visas à ceux qui viennent au Cameroun, il y a à peine 2 ans, nous avons mis sur pied le MIREX, le ministre des Relations extérieures, a mis sur pied la plateforme e-Visa qui permet donc aux voyageurs désormais de s'enregistrer en ligne. Plus forcément besoin d'aller à l'ambassade. Et ça rend les procédures plus simples et plus rapides. Donc voilà ce que le ministère des Relations extérieures, sous l'impulsion du ministre, le jeune Bélam Bella, a fait. Et justement, les voyageurs aujourd'hui sont soulagés par ces procédures qui sont un peu plus rapides. Bon, maintenant, vous avez aussi demandé à savoir qu'est-ce que le ministère fait pour que les gens aiment le Cameroun, après mon intervention de tout à l'heure, vous avez vu, nous travaillons, quand il s'agit de venir au Cameroun découvrir, c'est le ministère du Tourisme aussi, et peut-être même d'abord. Donc nous travaillons beaucoup avec le ministère du Tourisme dans ce sens, y compris sur des questions comme la gastronomie. Vous avez vu tout à l'heure comment j'essayais de vous montrer comment, si le Cameroun s'ouvre sur le plan de sa gastronomie, il peut davantage attirer de touristes parce que les gens ont des philosophies alimentaires, ils sont végétariens, ils sont halal, ils sont cachers. Il faut qu'au Cameroun, on retrouve ces façons de manger. Et si le Cameroun se bâtit cette réputation-là de pays où on peut manger comme chez soi, je pense que justement, on aura de plus en plus de gens, de touristes qui vont aimer le pays, qui vont aimer s'y rendre. C'est donc le travail que nous faisons actuellement avec le ministère du Tourisme. On espère qu'on va recueillir les fruits de cette approche-là très très bientôt. Mon intervention aujourd'hui est un message informatif simple pour les voyageurs, les investisseurs et les opérateurs économiques en très peu de mots et en des mots démystifiés pour pouvoir informer sur les procédures, la dématérialisation, tout ce qui concerne, tout ce qui est mis en œuvre par le gouvernement camerounais pour faciliter au maximum les échanges commerciaux et le flux des marchandises, que ce soit à l'import ou à l'export. Alors il a été question pour moi de présenter premièrement les outils digitaux mis à la disposition des opérationnels dans les services de dédouanement du port, que ce soit à Douala, Kribi ou dans les aéroports et autres bureaux de douane terrestres, tels que par exemple le système douanier informatisé CAM6, les possibilités qu'offrent aujourd'hui ces outils, par exemple en termes de paiement des droits de douane, notamment les paiements électroniques. Et troisièmement, tout ce qui concerne la simplification des procédures. Il a été question pour moi d'expliquer comment les procédures sont démystifiées, comment les procédures sont simplifiées au maximum, que ce soit en termes de validation d'une déclaration, que ce soit en termes de calcul des droits de douane, que ce soit en termes de paiement des droits et taxes de douane afférents à une marchandise bien précise. Il a été question pour moi aussi d'expliquer aux futurs investisseurs, aux opérateurs économiques et même aux voyageurs occasionnels comment calculer leurs droits de douane. Une question m'a été posée, par exemple, celle de savoir où se trouvent les grilles tarifaires, comment trouver les grilles tarifaires.
des droits de douane sur Internet. Et à cette question, j'ai dû répondre en expliquant tout simplement le processus de calcul de la valeur d'une marchandise et les droits de douane y afférents. Donc voilà, ça a été une occasion de partage pour nous. La société de transport Garoua, c'est une société SA, donc portée par la communauté urbaine de Garoua. D'après son statut, c'est une société anonyme. Donc cette société présente 33% pour les collectivités territoriales et 67% pour les entités privées. Donc nous sommes venus donc faire savoir à ces entités privées, ici à Yaoundé, que le capital est ouvert pour tout le monde et que tout le monde peut venir investir à Garoua dans cette société de transport urbain. Les recommandations issues des travaux du Salon du Voyageur concernent le transport public qui doit être traité comme un investissement stratégique et non comme un coût. Le Cameroun, qui a le potentiel de devenir le projet pilote de la zone de libre-échange africaine, à condition de fluidifier ses frontières, la gastronomie, pour positionner le Cameroun comme destination gastronomique internationale de référence, les Camerounais de l'étranger qui doivent être associés à la promotion touristique et la sécurité routière par la formation des acteurs du transport à la gestion professionnelle du risque routier. Les yeux sont désormais tournés vers la 3e édition du Salon du Voyageur 2027, les 16 et 17 avril prochains. L'événement ambitionne de s'imposer comme le rendez-vous incontournable du voyage et de la mobilité camerounaise.